Bonjour la famille, je vous laisse écouter ce monsieur qui donne son avis par rapport à ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et ensuite, je vous donnerai mon avis. Vous passez votre temps à soutenir un dictateur comme Poutine qui est en train de tuer son propre peuple en Ukraine. Ce que Poutine fait en Ukraine là, c'est la colonisation. Ce sont ses frères qu'il est en train d'écraser avec les bombes. Imaginez-nous les Africains, ce qu'il va nous faire. Poutine a décolonisé quel pays d'Afrique? Je vous rappelle que la Russie est restée en Guinée-Conakry pendant 30 ans seule, où ils ont exploité l'or, le diamant, le bauxite, tout. Et la Guinée-Conakry en 90 était comme la Guinée-Conakry dans les années 60, rien n'avait changé. Le président de l'époque, Sékou Touré, a été encore obligé d'aller renouer avec la France pour que les choses bougent. Je vous rappelle que en Russie là-bas, l'ultime insulte qu'un Russe puisse te faire, c'est appeler nègre. Ça veut dire que eux, les Ukrainiens, les Tchétchènes, tout ça, eux, quand ils veulent les insulter, le Jacques, on dit que tu as insulté quelqu'un grave, ils t'appellent nègre. Les Russes que vous voyez là. Et j'aimerais rappeler aussi aux opposants qui jouent le jeu de la Russie, qui supportent la Russie, que vous qui parlez d'alternance là, si la Russie vient un jour à récupérer l'Afrique, oubliez l'alternance, vous ne pouvez jamais aller marcher en Russie ou casser les trucs comme vous faites en France là. Oubliez, parce que tous les chefs d'État qui supportent la Russie, c'est des poutistes en Afrique. Parce que Poutine, c'est un président dictateur. Et pour la petite histoire, moi j'ai été à Moscou. Je ne parle pas d'une Russie que je ne connais pas. Les Russes souffrent même plus que les Camerounais. Comme nous on bosa pour aller en France, comme ça que les Russes rêvent pour bosa, les Russes bosa pour aller en France partout. Les Russes souffrent. Ils n'ont aucun système de santé. Ils n'ont aucun... Le social, il n'y a pas le social en Russie comme en France. Parce que les femmes françaises sont le système social qui existe en France les met à l'aise. Franchement, moi je préfère être l'esclave d'un Français que d'être l'esclave d'un Russe. Parce que je sais qu'en France, même les chiens ont de droits. Tu maltraites un chien en France, tu pars en prison. Poutine que vous êtes en train d'aduler là, il est en train de massacrer les gens en Ukraine pour une histoire qui n'a ni tête ni queue. Tout simplement parce qu'il veut coloniser l'Ukraine. Arrêtez ce que vous racontez là, mes frères. Vous m'avez parlé d'où c'est de Nathalie Young. Moi, je ne comprends pas cette femme. C'est une femme qui estime qu'il n'y a pas de démocratie en France, qu'elle est traquée par les Français parce qu'elle dit la vérité. Et en même temps, elle va soutenir un dictateur comme Poutine, que chez lui, personne ne peut même ouvrir la bouche. Moi, je crois que cette femme n'est pas bien dans sa tête. Même tout le français qu'elle parle là, c'est la langue des Français. La France a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une intellectuelle, et elle est là, elle raconte. La France est le pays le plus démocrate au monde. Donc, quand Nathalie Young condamne la France parce que la France manque de démocratie, je peux comprendre par rapport à l'évolution de la démocratie. Parce qu'on veut toujours que les choses évoluent. Mais quand elle rentre encore pour soutenir Poutine, je ne comprends plus rien. Qui est un dictateur? Vous croyez que les Russes sont tranquilles parce que Poutine gère bien? Poutine donne près de 20 milliards de dollars en Afrique, alors que dans son pays, on meurt de famine. J'ai été à Moscou. On vit bien au Cameroun, même plus qu'en Russie. Je ne parle pas de la Russie que vous parlez de la télé là. Je vous parle du Russie que j'ai vécu. Donc arrêtez-moi tous vos pépettes que vous racontez là. La France reste le meilleur partenaire en Afrique. C'est vrai. La France pille l'Afrique, fait tout ce qu'elle fait. Mais les autres là, ils ne viennent pas pour nous enrichir partir. Ils viennent pour piller aussi, pire que la France même. Eux, ils vont même nous esclavagiser. Donc arrêtez-moi ça. N'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Les Africains pensent toujours que le sauveur va venir d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que l'église prospère en Afrique. La notion
de sauver l'Africain, c'est une notion qui est ancrée en nous. Alors que personne ne peut te sauver si ce n'est toi-même. Voilà, vous venez d'écouter ce monsieur qui a donné son point de vue par rapport à ce qui se passe dans ces 3 pays. Moi, je pense qu'il y a cet réveil de conscience au sein de la population africaine. Mais nos politiciens profitent de ça pour rester au pouvoir. Parce que derrière cette prise de conscience, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de programme pour aider la population. Il n'y a pas quelque chose de concret. Quand on voit nos jeunes qui crient à bas la France, la Russie ne fera rien aux Africains. La Russie ne va pas aider l'Afrique. Ça, il faut que vous le sachiez. Preuve année, il y a l'Ukraine qui souffre. Hein. Voilà, il n'y a pas un programme pour dire aux populations que oui, voici, nous sommes là, nous avons mis tel programme en place, nous avons mis ça en place pour aider notre population, pour vous aider. On doit déjà commencer à bâtir ça au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de programme. Tout est flou. Tout est flou. Nous voyons les putschistes qui font beaucoup de discours. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà. Moi, je voulais juste dire ça. Et vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Nous devons s'asseoir. Il ne faut pas attendre seulement que la Russie vienne nous libérer. Non, parce qu'on est déjà libre. Oui, on est déjà libre. On n'a qu'à faire du donnant-donnant. Sauver par rapport en quoi? Parce que la Russie aussi vient profiter. Vient tirer profit. Oui, quand on dit que la Russie va nous donner ça, la Russie ne va rien donner gratos. Voilà, en donnant, il va aussi récupérer. C'est ça que nous devons savoir. Et que nous ne devons pas être aveuglés dans ça en disant que oui, la Russie, oui, non. Les Russes doivent être fermes par rapport à leurs décisions quand ils négocient leurs contrats. Imposer aussi leurs conditions. Parce que tout est flou en fait. Tout est flou. On dit la France dehors, la France comme ça. Oui, la France a fait des erreurs en Afrique. Je pense qu'eux-mêmes maintenant, ils sont en train de regretter. Ils auraient peut-être dit mettre quelques trucs en place pour essayer aussi de sauver leur face. Voilà. Mais maintenant, je pense qu'on peut s'asseoir pour négocier. Je vois que les sanctions, ça commence déjà à tomber. Je trouve ça très triste parce que ce n'est pas les gens qui sont au pouvoir, mais c'est la population qui va en subir. Et là, on commence déjà à voir les répercussions. D'autres diront, ben alors, mais quoi? Ah oui, mais c'est les plus bas. C'est eux qui subissent ces genres de sanctions. Ce n'est pas les gens qui sont au pouvoir. C'est nous là, les gagne-pain qui s'élèvent le matin pour aller vendre ça, pour aller acheter ça, pour faire ceci là. C'est eux, c'est nous là qui subissent ces genres de sanctions. Donc voilà, c'est vraiment triste hein, pour nos pays africains. J'espère qu'un jour, on arrivera à vivre en paix. Voilà, profitons aussi de nos richesses, de nos prospérités. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.